plusieurs sujets à débattre ce matin sur ce plateau avec la contribution de nombreux quotidiens, de beaucoup de quotidiens parus ce jour. Bonjour Oumar Adeyandjou. Bonjour Carole, bonjour à tous. Bonjour Roland Tonéikès. Bonjour Carole, bonjour amis téléspectateurs, bonjour Oumar. Bonjour. Alors, l'affaire Rouvi continue toujours d'effrayer la chronique Oumar Adeyandjou. Oui, ça continue de défrayer la chronique parce qu'il y a moult interrogations autour comment on appelle, de cette affaire et certains de nos confrères l'ont déjà noté. Et cette interrogation qui me préoccupe, est-ce que le sieur Wanilo pourra-t-il circuler librement dans les rues dans les rues togolaises, tout simplement? C'est une interrogation à la une d'un quotidien qu'on a lu tout à l'heure. C'est l'une des interrogations. Disons tout simplement... On l'a quitté, c'est vrai, au Bénin, mais qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce qu'il est libre de ses faits et gestes? Interrogation qu'on a le droit une question qu'on a le droit de se poser, je veux dire. Maintenant, la question générale, c'est est-ce que le Togo est satisfait finalement de comment est-ce que les choses se déroulent aujourd'hui au Bénin? Là reste la véritable interrogation. Et tout dépend également de comment est-ce que les autorités béninoises et les autorités togolaises vont s'entendre. Quelle est la coopération? Quelles sont les passes qu'on va poser sur le plan diplomatique? Quelles sont les actions qu'on va mener pour pouvoir donc ramener la balle à terre, apaiser, on va dire, un tout petit peu la tension qui est née de toute cette affaire entre nos deux États? En tout cas, ce que moi je peux dire, c'est que les autorités ont intérêt à s'entendre. Ils ont intérêt à s'entendre. Pourquoi? Parce que les peuples ont besoin donc de cette, comment on appelle, d'une atmosphère, on va dire, plutôt sereine pour continuer comment on appelle, cette cohabitation qui a toujours été une très bonne cohabitation. Au-delà même des pays, les peuples ont toujours existé, donc de part et d'autre des frontières, aujourd'hui qui délimitent donc les deux pays. Donc il va falloir bien s'entendre. C'est vrai que cette affaire n'a pas encore fini donc de livrer tous ces, comment on appelle, tous ces contours, mais il faut que les États s'entendent, il faut bien qu'on puisse se comprendre, il faut bien que les Béninois puissent circuler au Togo et que les Togolais également puissent circuler au Bénin, au-delà donc de M. Wanilo. C'est vrai qu'il a été énormément cité par l'État togolais. Maintenant, est-ce que les Togolais vont accepter tel que le procès a été fait ici? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres choses à lui reprocher? On attend de voir. Il y aura chaque fois des rebondissements par rapport à cette affaire, je l'ai dit. Et déjà que même le concerné dit que lui n'est plus Steve, il n'est plus Frère Oumvi. Les cartes vraiment sont rebattues. On attend de voir ce que nos autorités vont décider de part et d'autre. Roland Tonéikès. Monsieur Wanilo même sait qu'il ne peut pas aller au Togo et qu'il sait très bien que ces déplacements doivent être très contrôlés maintenant. Parce que après tout, c'est un mandat international. C'est un mandat d'arrêt international et le procès au Bénin n'annule pas le mandat d'arrêt international parce que le Togo a envoyé un mandat d'arrêt international contre les sieurs Antoine Wanilo, Jimmy, Ganaro et autres là, pour avoir violé l'intégrité territoriale du Togo. Ils sont allés sur un terrain, dans un pays étranger, kidnapper quelqu'un sans s'associer aux forces de défense et de sécurité de ce pays. Et donc, ce n'est pas parce que le Togo, le Bénin s'est auto-saisi du dossier, les a jugés et puis a innocenté le sieur Wanilo qu'aujourd'hui, il faut penser que ça annule le mandat d'arrêt international. S'il fait l'erreur de sortir n'importe comment, il y a des traités que les pays ont signés. Il peut se rendre dans un autre pays et le pays peut à tout moment le livrer au Togo. Parce que le Togo ne le veut pas parce qu'il est allé chercher nécessairement Steve Amousso au Togo, mais parce qu'il a pris... Antoine, il est rentré dans le pays, on peut dire, de façon illégale pour aller chercher un citoyen. Et donc, contre lequel il n'y a pas un mandat d'arrêt international et contre lequel il n'y avait pas une plainte officielle. Donc, c'est là le véritable problème. Moi, j'estime que Wanilo, même il en est conscient, il sait qu'il ne peut plus sortir du Bénin n'importe comment, parce que même s'il se rend au Ghana à côté, le Ghana peut à tout moment le livrer au Togo, et s'il se rend au Nigeria, le Nigeria peut le livrer au Togo à tout moment, compte tenu des traités que les pays ont signés.
Et c'est pour ça que je dis en réalité, le Bénin ferait mieux de passer par la voie diplomatique pour calmer les autorités togolaises. Ce n'est pas ce procès qui va calmer les autorités togolaises. Parce qu'il y avait déjà une tension entre les deux pays qui n'était pas pour autant visible, hein, mais on savait très bien qu'il y avait des problèmes entre les deux pays. Et donc, de ce point de vue, quand cela s'ajoute à ça, cela suppose qu'aujourd'hui, les Togolais peuvent à tout moment, en tout cas, demander des comptes aux autorités béninoises. J'estime véritablement que aujourd'hui, pour calmer ça, il va falloir que le chef de l'État prenne son bâton de pèlerin, peut-être pour aller rencontrer son homologue togolais, pour calmer le jeu. Peut-être ça peut calmer le jeu et annuler le mandat d'arrêt international. Mais si ce n'est que le procès qui a été organisé là, si on pense que ça peut annuler le mandat d'arrêt international, Ouani Lo même est conscient, même s'il est innocenté par la justice. Parce qu'en réalité, la justice togolaise a sorti un communiqué, a cité énormément des gens. Et donc c'est sur la base d'un certain nombre d'informations recueillies que la justice béninoise certainement a donné ses noms. Justement. Et donc, ce n'est que ce n'est pas que ces deux personnes. Non, il reste encore deux personnes qu'on ne connaît pas encore et que le Togo a citées. Qu'en est-il? Le Togo dit que ces personnes sont sous mandat de dépôt au Togo. Et on a parlé du jeune étudiant, on a parlé de la dame, on dit que les deux sont en prison. Et on dit, ils ont cité énormément les personnes qui sont du côté du Bénin. Bon, nous avons organisé un procès, l'autre est innocenté, on n'a pas vu sa culpabilité parce que l'autre ne l'a pas reconnu parce qu'il y avait deux personnes cagoulées. D'accord, mais le problème reste entier. Parce que pour organiser ce procès au Togo, il va falloir avoir en même temps Ouani Lo, il faut avoir en même temps Jimmy Gandaro, je sais quoi, Jérôme Bagui. Il faut voir tout cela d'abord, avant le même que chacun donne sa version devant la justice togolaise. Et s'il y a quelqu'un à acquitter, on acquitte la personne. C'est vrai que ce dont on parle, peut-être que dans leur mission, bon, je ne vais pas dire, juste leur mission, c'était peut-être annoncé, Ouani Lo écrit peut-être à la dernière minute, il n'était pas dans le lot, je suppose. Mais j'estime véritablement que le procès du Bénin n'annule pas le mandat d'arrêt international. Il faut trouver les mécanismes pour aller discuter avec les autorités togolaises et histoire de calmer le jeu. C'est la seule manière pour régler ce problème. Autrement, les personnes citées qui ont été jugées au Bénin, même ceux qui vont faire 2 ans, celui qui va faire 2 ans de prison, il finit les 2 ans de prison, il fait l'erreur de traverser l'Ilakoji, il sera arrêté par les Togolais. Alors, Omar Adeyandjou, d'aucuns traitent ce procès d'une assise de farce. Oui, ça pourrait sembler, enfin, côté togolais, c'est une lecture que peuvent avoir les autorités togolaises. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dès l'instant qu'il n'y a pas encore de propos tenus, il n'y a pas encore d'actes posés, d'actions menées au niveau du Togo, moi, je trouve quand même que c'est assez péremptoire de dire, voilà, il ne peut pas aller au Togo. On n'est pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'il y a des démarches qui se font, peut-être qu'il y a des choses qui se font entre les États, entre les autorités. Monsieur Ouani Lo, on le sait tous, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui occupe une haute fonction dans l'appareil d'État. Et donc, c'est une autorité que les gens voudront à tout moment. Pour cette raison, on peut bien affirmer qu'il est protégé par l'État. Oui, justement. On pourrait le dire. Oui, d'autres pourraient le penser, qu'il est protégé par l'État. Sur le plan juridique, ça serait peut-être une mauvaise chose. Ce n'est pas bien de protéger une telle personne. C'est une lecture que peuvent avoir certaines personnes. Et d'un autre côté, protégé par l'État, c'est tout à fait normal aussi. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui représente quand même l'État béninois lorsqu'il sort du pays. Imaginez qu'on organise un congrès, une grande rencontre internationale au Togo. Pas que l'une est au-dessus de la loi. L'une est au-dessus de la loi, mais où tout le monde doit être présent sur le plan peut-être de comment on appelle la sécurité numérique et tout, et que ce monsieur qui nous représente sur ce plan-là doit être par exemple au Togo. Vous croyez que nos autorités doivent croiser les bras et ne rien faire parce qu'il y a un mandat d'arrêt international? Au-delà du mandat d'arrêt international, c'est les normes internationales, on est d'accord. Mais entre les États, il y a des relations également. Il y a des démarches qui peuvent être menées afin de permettre donc, de mener à bien la mission peut-être qui lui sera confiée d'aller au Togo et revenir. Donc moi je dis c'est plutôt péremptoire. On n'est pas dans le secret des dieux. Il faut pouvoir laisser, comment on appelle, les faits se dérouler. Les propos des autorités doivent être d'abord prononcés pour que nous puissions ensuite faire donc des analyses. Mais c'est vrai, quand on regarde peut-être les normes actuelles, mandat d'arrêt international, un État à juger, on n'est pas trop satisfait. On se dit non, peut-être qu'ils ont fait, comment on appelle, juste un procès de façade, quelque chose juste pour essayer de calmer les Togolais. Quand on fait cette lecture-là, on peut se dire non, il n'ira pas là-bas. Mais on n'en sait rien pour le moment. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que les autorités togolaises ont décidé? Qu'est-ce que les autorités béninoises ont décidé? Vous n'en savez rien. Donc, attendons de voir, surtout que cette affaire-là est assez rocambolesque. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Il y aura des rebondissements. On attend de voir.
Bon, Êtes-vous d'avis? je ne vais pas dire que c'est un procès de façade. Je ne vais pas m'aventurer sur le terrain judiciaire et dire qu'ils savent pourquoi ils l'ont fait et je ne sais pas sur quelle base ils ont organisé ce procès et ça a été fait comme ça. Mais ce que je dis, je continue de le dire, ce n'est pas en fait, il faut attendre les autorités togolaises pour dire que non, mais moi j'estime véritablement que quand on regarde un peu la situation, les gens reprochent. Écoutez, imaginez un Togolais venir au Bénin, venir kidnapper une Togolaise ou un Togolais. Vous imaginez le danger que ça représente pour le Bénin? En réalité, c'est le véritable problème qui se pose aujourd'hui entre le Bénin et le Togo. C'est-à-dire des citoyens peuvent aller sur votre territoire à tout moment, aller prendre un citoyen, en tout cas kidnapper quelqu'un. Vous trouvez que, en fait, pour ça, c'est aussi facile, c'est comme dire que ce procès n'annule pas le mandat d'arrêt international et péremptoire. Moi, j'estime véritablement qu'il s'agit non, mais je n'ai pas dit que le procès n'annule pas le mandat international. Dire que M. Wanino n'ira pas au Togo est préemptoire. On parle d'inviolabilité. Si les autorités béninoises s'étaient tuées, n'avaient pas réagi et estimé, voilà, on va dire que non, on prend la posture d'un État voyou, il faut le dire clairement. Mais là, maintenant, l'État béninois a réagi, la justice béninoise a réagi. Voilà, la justice a réagi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise que, voilà. Maintenant, c'est quelle lecture feront les autorités béninoises de cette réaction-là, de notre justice? C'est tout. On parle d'inviolabilité d'un territoire. Oui, mais ça a été fait et on a reconnu, enfin, comment on appelle, les personnes incriminées ont été jugées, mais qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je ne sais pas. Maintenant, on attend. Mais c'est quand même des cadres qui maîtrisent réalité, la loi. La meilleure action du côté... C'est quand même des cadres qui maîtrisent la loi, qui savent ce qui doit être fait normalement. La meilleure action du Bénin aurait été... Et je vous ai dit quoi? C'est des personnes qui ont commis une faute. Que ce soit des cadres, que ce soit des citoyens lambda, ils ont commis une faute. Est-ce qu'on est d'accord, Carole? Voilà, ils ont commis une faute, ils ont agi comme des voyous et on les a jugés. Maintenant, pourquoi exempter quelqu'un? Parce qu'on voit que M. Wanino a été exempté. Monsieur Steve Amoussou lui-même dit « Je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas parmi mes ravisseurs. » Vous voulez faire quoi? Le bénéfice du doute en justice, mais il n'y a rien de plus normal. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quelle lecture feront les autorités togolaises? Je suis complètement d'accord avec vous. À partir de cette lecture des autorités togolaises, à partir de la réaction des autorités togolaises, allons pour toutes sortes de conjectures. Mais pour l'instant, attendons le rebondissement. Voilà. J'estime que d'édifier la population. Ce que je dis, c'est simple. Si la justice béninoise n'avait pas organisé ce procès, je pourrais comprendre. C'est-à-dire qu'un pays a envoyé un mandat d'arrêt international, on les interpelle, et puis on collabore avec le Togo pour organiser le procès. Mais dans le cas d'espèce, on a vu que les personnes, d'ailleurs même sur ce plateau, on a dénoncé le fait que la justice ne parle pas et qu'on n'interpelle pas en même temps les personnes pour écouter leur version. Et puis on était là un jour quand on a appris qu'il y a un procès. Et que Steve Amoussou a été sorti de prison pour aller là-bas se constituer en partie civile parce que c'est le procureur spécial qui s'est auto-saisi du dossier. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que si en réalité le procès, je ne sais pas, c'est vrai, peut-être que dans d'autres discussions, ils ont eu peut-être à échanger avec les autorités togolaises. Si c'est le cas, d'accord. Mais si le procès qu'on a vu là, ça a été organisé uniquement par le Bénin, il y a encore beaucoup à dire dans ce dossier. Vous savez, quand l'affaire avait commencé, tout de suite, il a dit, Laurent vient de le dire, on a tout de suite critiqué ce mutisme-là des autorités béninoises. On se disait, mais pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? C'est pas bon pour, comment on appelle, pour la crédibilité de notre pays, pour l'image du pays, ça salit complètement notre image. On était tous d'accord, on le disait tous sur ce plateau. Pourquoi est-ce que la justice ne réagissait pas? Le lendemain ou bien quelques jours après, on voit la réaction de la justice. Donc, on ne sait pas ce qui se dit entre eux là-bas. Peut-être quand les autorités togolaises, peut-être que même nos autorités ont déjà envoyé des émissaires. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien pour le moment. Vous savez, on n'est pas dans le secret des dieux. Moi, je dis, en tant que journaliste, on laisse les faits se dérouler. Ensuite, on apporte notre analyse, on apporte notre éclairage pour permettre donc aux citoyens lambda de comprendre de quoi tout cela retourne. Mais pour l'instant, cette affaire est toute complètement alambiqué, très compliqué. Donc, attendons les rebondissements, attendons ce que les autorités togolaises vont dire. Et juste après cela, maintenant, on pourra faire toutes sortes d'analyses autour. Gratuité de la scolarité pour les enfants des AME, c'est une information fortement relayée ce matin par bon nombre de quotidiens. Roland Tonéi-Kess. Justice est faite aux AME. Ils méritaient ça. C'est une justice qui est faite.
En réalité, ils avaient droit à ça, mais on le leur a privé. Et donc, si on leur donne ça, on ne doit pas pour autant... Communiquer autour. Non, non, bon, le gouvernement travaille, le gouvernement doit communiquer. Je ne suis pas contre la communication. On dit qu'il faut pas du social. Quand il faut un peu aussi seulement qu'il ne faut pas prendre ça comme étant, comment vous appelez, la résolution de tous les problèmes des AME. Non, ce n'est pas la résolution de tous les problèmes parce que, vous savez, je l'ai dit hier, les enfants sont là, on leur donne des bonbons. Les enfants ont besoin pour de les attirer? Non, non, pour les calmer, quoi. Parfois, il faut jeter des bonbons aux enfants pour les calmer. Parce que les AME ont tellement de revendications que, donc, on le fait étape par étape. Après, on a dit qu'on va leur donner 12 mois sur 12, et puis après, ils étaient très contents. Et puis après, on dit, bon, maintenant, vos enfants ne vont plus payer la scolarité, les femmes vont avoir congé de maternité. Ils sont contents, on le calme un peu. Bon, vivement qu'au bout du rouleau, qu'on les reverse. Parce que leur statut n'est pas rassurant. Et donc, quand on leur a promis que 3 ans après, le recrutement, on va les reverser, qu'on ne le fait pas et qu'on procède de cette manière, c'est vrai que c'est une stratégie aussi également. Donc, on ne va pas empêcher le gouvernement de communiquer, mais j'estime que ce n'est pas une faveur qu'on accorde aux AME. Rectifions ça. C'est un droit. Qui est respecté. C'est un droit en tout cas qu'on ne leur a pas donné, et puis maintenant on leur donne ça. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit mérité. Omar Adéandiou. Écoutez, ma posture est exactement la même que celle de Roland. Il n'y a rien à dire par rapport à cette affaire-là. C'est des personnes qui méritaient tout cela. C'est un emploi précaire, AME au Bénin. On sait ce que c'est. C'est des gens qui tout le temps sont sous tension. L'année prochaine, est-ce qu'on va me retenir? Est-ce qu'on ne va pas me retenir? Comment est-ce que ça va se passer? Voilà. Il y a beaucoup de questions que ces personnes-là se posent. Alors que c'est des enseignants, c'est des personnes qui vont donner le savoir, transmettre le savoir. Il faut une certaine atmosphère, il faut un certain état d'esprit pour pouvoir donc éduquer les enfants, leur inculquer les bonnes instructions qu'il faut pour leur vie. Maintenant, aujourd'hui, on permet à leurs enfants. Moi, je dis, bon, c'est vrai, on a crié tout le temps que le gouvernement ne fait pas du social. Quand ils en font, on a le devoir également de relayer. C'est une bonne chose, c'est très social ce qu'ils viennent de faire pour permettre à aux enfants de ces personnes-là donc d'aller à l'école sans payer. C'est un droit normalement qu'on devait normalement leur donner, étant donné que leur emploi n'est pas un emploi qui est plutôt, on va dire, qui est totalement stable, satisfaisant. Et c'est plus ou moins précaire aussi, il faut le dire. Et dès qu'il y a les congés, vous voyez dans quelles conditions ils sont, comment, voilà. Donc, à la longue, j'espère que ce sont les mesures que le gouvernement est en train de mettre en place petit à petit pour que ces personnes-là puissent complètement devenir des agents permanents donc, de l'État, des enseignants à plein temps donc du public. Donc c'est important de pouvoir y arriver. L'instruction, moi je ne sais pas, c'est la base de tout, c'est le soubassement de tout développement. Vous êtes d'accord avec moi? L'éducation, c'est le principe de base. Quand c'est raté, c'est raté. Le plus grand capital que le Bénin a, c'est son capital humain. Le plus précieux, je veux dire, c'est le capital humain. Donc, ce capital humain, il faut bien le former. Il faut qu'il soit apte à bien faire le travail pour que le pays aille de l'avant. Donc, vous voyez, c'est essentiel de pouvoir mettre ces personnes à l'aise. Bonne chance et bonne continuation pour la suite. Bonne reprise des classes. Et bonne reprise des classes. Vivement qu'ils soient associés aux activités pédagogiques et qu'ils aient les mêmes primes que les autres. Voilà. Vivement qu'ils deviennent des enseignants du public. Oui, non. Si à la fin de la rentrée, on peut leur donner encore ce bonbon. Oui, participation aux activités pédagogiques, voilà, paiement des primes. C'est aussi un bonbon. C'est aussi des bonbons pour les lancer. Pour les calmer un peu. Pour les calmer. Calmer leur ardeur. Alors, l'info médicament, un trafic à la peau dure au Bénin. Les gens sont quand même terribles. Hein. Moi, j'ai pu lire aussi qu'il y a vraiment faux. En fait, il y a des médicaments qui sont dans ce circuit-là qui ne sont pas pour autant faux en réalité, mais c'est parce que le circuit par lequel qui est mauvais. Mais il y a véritablement de faux médicaments également. Quand vous prenez par exemple du paracétamol, les gens... Encore que c'est de plus en plus déconseillé. Ouais, le paracétamol, par exemple, qui vient de l'autre côté de l'Est du Bénin, c'est parfois du kaolin écrasé et moulé. Alors que le problème, c'est que quand on parle de médicaments, il y a l'effet placebo. Donc, malheureusement, parfois, vous prenez ça, vous pensez que vous prenez... Parce que votre subconscient a dit enregistré que le paracétamol calme les maux de tête. Et donc, on vous donne ça, vous prenez. Peut-être que psychologiquement, vous avez satisfaction, mais au fond, ça vous crée des problèmes. Parce que c'est ça qui est à la base,
question de foie, problème de foie, insuffisance rénale, rein bloqué, parce que c'est un produit, l'autre produit peut se dissoudre aussi facilement. Celui-ci, peut-être de là, ne dissout pas aussi facilement. Et du coup, ça vous crée tout le problème. Et donc, j'estime que ceux qui continuent cette affaire de faux médicaments et qui constituent des problèmes pour les citoyens, on doit pouvoir trouver... Mais c'est les intérêts. Non, mais il faut trouver maintenant... Les intérêts économiques. Non, il faut vraiment trouver une peine spéciale pour ces personnes. Parce que vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui succombent à cause de ces produits-là, contrefaits ou des produits. Parce que déjà, même quand le produit est le bon, mais que ça ne prend pas les bons sécu, il y a la question de la conservation. Justement. Donc, tout ça, ça agit sur le produit et vous prenez, ça vous crée des problèmes. Et je ne comprends pas comment on peut vouloir de l'argent et mettre en péril la vie des milliers de personnes. Et ces personnes, il faut franchement trouver une peine spéciale pour ces personnes-là, pour décourager le fléau. Omar? Oui, les médicaments, c'est ce qui nous soulage lorsque nous sommes dans mauvais état, lorsque nous sommes malades. Mais il n'y a rien de plus dangereux qu'un médicament. On ne le dira jamais assez. Et notre confrère dit juste quand il dit que c'est un, comment on appelle, c'est un mal qui a la peau dure, je ne sais plus l'expression exacte. Voilà. Donc, il a complètement raison. J'ai l'impression qu'on a baissé un tout petit peu la garde au niveau des autorités et que le trafic reprend de plus belle, on va dire. Donc, il faut faire très attention. Il va falloir sévir à nouveau parce que ça se vend désormais un peu partout encore. Ça se vend vraiment désormais un peu partout. Voilà, moi je n'achète pas, mais on voit et ça se vend. Les femmes, les bonnes dames essaient de se cacher, mais tout le monde en achète encore. Du paracétamol dont on ne connaît pas la provenance, du paracétamol conservé dans des conditions très bizarres. On te donne même la plaquette, tu regardes, toutes les écritures sont déjà effacées. Voilà, et certaines personnes prennent ça et prennent ça et les avalent. Donc, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a un travail également de comment on appelle, de sensibilisation qui doit accompagner la lutte également des autorités contre les médicaments, les faux médicaments. Donc, cette sensibilisation, que les Béninois, les citoyens béninois comprennent également que prendre un médicament qui est mal conservé, un médicament dont on ne connaît pas la provenance, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui peut vous détruire vos reins, qui peut tout simplement vous rendre malade. Vous voyez. Donc, moi, je pense que ce travail de sensibilisation doit reprendre. Toutes les ONG, toutes les organisations qui étaient dans cette lutte-là doivent vraiment reprendre du poil de la bête et remonter encore au créneau parce que le mal reprend, ça reprend un peu plus d'ampleur. Il faut faire très attention. Crise entre les adeptes et Gungun. C'est normal qu'il y ait des crises. Il y a les dignitaires de Egungun qui sont à Cotonou ou dans les grandes villes qui sèment presque la terreur, qui foutent le bordel. Voilà. Et donc, dans ces conditions, c'est normal qu'il y ait des crises parce que on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui est dépositaire du culte Egungun. Et tout le monde, un jeune qui a un peu de moyens, qui est à Cotonou, qui peut-être a été initié entre-temps, s'arrange pour devenir dignitaire et puis il est peut-être dans sa chambre louée, une chambre couchée salon à Zobo, quelque part, il est devenu dignitaire. C'est normal qu'il y ait des crises. J'estime que véritablement, il faut, tel qu'on est en train de faire l'inventaire des royaumes au Bénin, il faut faire maintenant l'inventaire des dépositaires des différents cultes au Bénin. Il faut faire l'inventaire. Parce que quand vous prenez le Bénin, vous allez à Kétou, on connaît les grandes familles qui sont dépositaires du culte Gogo. Vous allez à Bomé, on les connaît. Vous allez à Ouida, on les connaît. Vous allez à Lada, on les connaît. Les néos qui sont venus maintenant et qui foutent le bordel, il faut faire maintenant l'inventaire et leur demander maintenant quelle est leur origine, leur source. Et même si vous êtes lié d'une famille dépositaire du culte Egungun et que vous vous retrouvez à Lada et que vous voulez devenir, comment vous appelez, nouveau dignitaire, il va falloir que ça respecte des normes. C'est à ce seul prix que nous allons réussir à mettre de l'ordre dans cette affaire parce que vous voyez de Kokodi Akpaou, Egungun lui seul, en train de marcher. De Kokodi Akpaou, vous le voyez à Zobo, il marche seul, il se retrouve à Ladji ou je ne sais quoi, à Tokpa, seul, il est en train de crier seul, avec la chicotte dans la main, lui seul. C'est quand même une pagaille. Et donc, bon, je donne raison au chef de l'État qui pense que le Bénin est un pays de pagaille. Parce que la pagaille, la pagaille, il y en a à tous les niveaux. Mais il faut bien faire la pagaille. Il faut maintenant retourner le culte Egungun au dépositaire du culte Egungun. Uniquement ça.
Et le reste, là, tous ceux qui sont les néo-déposés, dignitaires de culte, il faut les mettre hors d'état de nuit, mettre fin à l'appareil pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, là, il n'y a plus de dignitaires de culte à Zobo, ou à FIFA, ou à Ladi, ou justement au il faut cœur mettre fin de à ça. la ville. Quand on vient et à le Calavi- comble, c'est que quand ils veulent sortir, ils ne préviennent plus. Oui. Et puis, Vous allez ils à- sortent vous comme allez ils à veulent, Calavi. avec tous les risques spirituels que ça comporte pour les populations. Je me dis, c'est un problème. Vous venez à C'est un Calavi, problème on de sait société. que les dépositaires, c'est la famille Bada. Justement, D'accord. oui. Et donc, ça là, c'est connu de tous. Mais il y a quelques individus qui se permettent de se montrer dignitaires de culte de Egungun parce qu'ils ont été initiés peut-être dans un couvent à Ouida ou à Kétou. Ça leur donne le droit de venir faire ce qu'ils veulent et puis il y a la pagaille. J'estime que c'est un problème à régler. Et puis après ça, on parle de Egungun, on parle de Oro également. J'ai évoqué la question de Oro ou des Kudam. Je respecte Là, le c'est culte. pire. Je respecte le culte Oro. Et je sais que c'est quelque chose de sacré. Les gens font leur truc et bien. Vous allez dans la région du plateau. Justement, c'est annoncé même Voilà. des jours Mais à l'avance. ici- On sensibilise pour que surtout les femmes ne sortent Ne pas sortent pas. à des Les heures. non-initiés, voilà, c'est ça. justement. Ici, ça se passe. Et Moi, on il- sort, hier même nuit- hier nuit. Hier nuit, je rentrais. Justement, à Calavi, ils sont sortis. Hier nuit, je rentrais. Ils sont savez- sortis. Hier nuit, je rentrais, je mets la clé dans mon portail et puis après, j'entends le bruit là. Je dis, mais c'est quoi ça? Vers 2 heures du À matin, peine moi j'étais là. Non, mais il n'était même pas encore 2 heures. Il est à peine Je à 300 travaillais, mètres de ma puis maison. On entend, parce on qu'il y a entend de les la- bruits. Il y a de l'obscurité quelque part là. Et puis, il y a des jeunes dans le quartier, je ne sais pas pourquoi ils le font. Et parfois, c'est pour intimider les gens, je ne sais quoi. Je dis, il faut mettre fin à tout ça. Il faut mettre fin Vous à savez, tout ça. Carole, moi je suis de Sakété, culture, Nago, Tout à Yoruba. fait. Voilà. Et je vais vous raconter un peu comment est-ce que j'ai vu ce culte-là dégringoler et ça m'a toujours choqué. Et je suis tellement content que vous en parlez là maintenant. Vous savez, quand nous on était tout petits, on partait en vacances à Sakété. Et le cadre dans lequel comment on appelle, les Egungun, les revenants évoluaient, était délimité. Personne n'entrait dans ce cadre-là. C'était le monde des morts, l'autre côté c'est le monde des vivants. Personne ne traversait la limite. Voilà. On mettait des bâtons, enfin on encadrait et bien. Et comment on appelle, l'accoutrement de Egungun, Voilà, ça ne doit pas toucher normalement. Je vous dis, aujourd'hui, ça fait combien de jours? Ça fait même pas encore 2 mois, j'étais à Porte-Nouveau. Ce sont eux-mêmes qui viennent taper, qui viennent toucher même les populations. Reportage, et Egungun me prend. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et il me parle français. Et Gougou c'est la mère aux gens. Voilà. Non, c'est un mort. Il peut parler toutes les langues. Il peut même parler le portugais. Parce que là, il n'est plus dans le monde des vivants. Voilà. Donc, il est dans le moi, monde je dis, spirituel. ça devient vilain en fait. Justement. Et le pire, c'est que Où est la sacralité de la chose? J'étais avec un Européen caucasien, voilà, un vrai Européen qui connaît bien le Bénin et qui dit, oh, c'est exagéré maintenant là, c'est pas bien. À un moment, c'était pas comme ça. Vous voyez, on a descendu le truc mais complètement. Le côté sacré est perdu, alors que ça avait un rôle dans la société. Je ne suis adepte de rien, je ne défends rien, je suis musulman. Mais je dis et je répète, il va falloir revoir, ne serait-ce qu'au niveau des Egungun là, il y a quelque chose qui ne marche plus. C'est notre culture. Réorganisons les choses. Ça ne se passe pas comme ça au Nigeria. Hein? Et puis même, vous savez, il y a des, comment on appelle, il y a des îlots de résistance, en matière de culte Egungun au Bénin. Si vous allez à Yogo, oui. voilà, et en pays Agoni, comment on appelle, mon ancien patron, Inya Sechenou, que je salue. Il a fait un reportage là-bas. Voilà, il a fait, c'est même pas un reportage, c'est tout un film. J'ai été son assistant sur ce documentaire-là. Vous voyez, quand vous arrivez là-bas, c'est complètement un îlot de résistance. Vous sentez le sacré. Le Egungun fait des prières et les gens vont et ils retrouvent, ils disent non, mais réellement ça a marché. Ici maintenant, le Egungun, mais qui croit même à Cotonou? Non, les Egungun d'aujourd'hui, en fait, ils sont dans le monde spirituel. Donc, ils peuvent parler portugais, ils peuvent parler espagnol. Non. Plus sérieusement. Non, mais il faudra revenir. C'est notre identité. Carole Laï, est-ce que vous savez ce qui se passe au séjour des morts? Comment Est-ce que vous montrez? Comment vous voulez que Est-ce qu'on est une vivante? Je suis vivante. Vivante pour bien longtemps encore. Merci. Pourquoi est-ce que vous voulez remettre en cause le fait Je n'ai rien à faire au séjour des morts. Non, mais je vous appuie parce qu'en réalité, je n'ai rien à faire. Je rejette le séjour des morts. C'est pas encore votre... Sur ce plateau et devant tout. Non, j'ai posé une question. Je n'ai pas dit que vous êtes allé au séjour des morts ou que vous irez là-bas. J'ai dit, est-ce que vous savez ce qui se passe? Je ne peux pas savoir. Donc, je peux vous dire quoi? Donc, c'est un monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel,
spirituel, il peut parler toutes les Non, langues. mais c'est- Non, non, c'est- non, c'est grave. justement, plus sérieusement. avant, il le faudrait que gongon, les aînés, plus sérieusement, les non. aînés Ils puissent puissent réfléchir. vraiment changer la donne et justement discuter avec les autorités et que des mesures soient vraiment prises afin de remédier à ce désordre qu'on constate Non, dans ce malheureux. domaine. Sans transition aucune, il y a également les pseudo-rois qui seront destitués plus ou moins Pas de leur destitués. trône Personne- à travers il faut mettre des un peu lois d'ordre là qui aussi. circulent déjà sur Personne les a élus. la table pour des un seul- députés. Personne ne les a élus, encore moins intronisés pour les destituer. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont prier, cliquer, claquer, partir. D'une manière ou d'une autre, ils vont se destituer si vous voulez. Vous savez, la Chine fabrique tout aujourd'hui au point où, pour se faire un accoutrement de roi, ça ne coûte plus rien. C'est pratiquement le prix d'un bomba, quoi. Les perles qui vont avec. Vous êtes allé très loin. On est Ouais. à côté. Et tout le monde devient da, tout le monde devient si, tout le monde devient roi. Mais il y a un problème autour. Alors que dans certains pays, même tout près de nous, nos voisins de l'Est, mais les rois, mais attendez, mais ils ont un côté, enfin, ils ont toujours le respect qu'on doit donner à un roi. Parce que on connaît la dynastie. Ce n'est pas, on connaît l'histoire. Voilà, on ne naît pas roi, non. Enfin, pardon, on ne devient devient pas pas roi. roi. On est avec le sang Justement, royal. c'est ça. Et c'est après l'oracle qu'on décide, ah, c'est tel fils de telle lignée qui sera donc Justement. le roi. Mais chez nous, il n'y a avez plus une ça. princesse devant Tout le vous. monde se revendique roi. Dès que on est peut-être la deuxième génération d'un grand-père qui a laissé, bon, un nom plus ou moins, on va dire logieux, tout de suite, on crée une royauté. On dit non, je suis le descendant de tel. Non, on connaît le royaume au Bénin. L'autre l'a dit, enfin, Laurent l'a dit tout à l'heure. On connaît les royaumes au Bénin. Remettons de l'ordre dans ce secteur-là également. Les réformes, il faut que ça tape là également. Que ce soit bien... C'est en cours. Les chefs de collectivité se sont autoproclamés rois d'arrondissement. Hmm. Dans Calavi, par exemple, vous avez des rois dans tous les arrondissements. Je le dis et j'assume. Il y a des rois dans tous les arrondissements. Vous allez voir le roi de Révier, le roi de Zivier, le roi de Panron, le roi de Calavi, le roi de... Mais je sais quoi. justement, il se pose un Malheureusement. problème. Et ça, c'est le premier problème. Il n'y a jamais de roi dedans. Il y a le roi. En fait, les communes aujourd'hui étaient beaucoup plus des royautés par le passé. Des royaumes, pardon, par le Des passé. royaumes. Et des royaumes étaient des vassaux de certains royaumes. Je ne vais pas citer les communes qui étaient vassaux du royaume d'Alada. Je ne vais pas citer ça. C'était en fait des principautés. Attends, On sait que c'est le prince de Et tel qui puis, est parti là-bas. et je l'ai dit hier ce sujet, ça ne va pas plus quand loin, quoi. vous venez au Bénin méridional, on connaît les royaumes authentiques. Vous allez au Bénin septentrional, vous connaissez Voilà, les c'est royaumes tout. authentiques. Vous allez à l'Est, vous connaissez les royaumes authentiques. Vous ne pouvez pas remettre en cause la royauté de Kétou aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Impossible. Vous ne pouvez pas remettre la royauté d'Alada ou d'Abomey ou de Porto. Niki. Mais aujourd'hui, vous allez dans certaines communes, il y a 2 rois. En région Agoli, il y a 2 rois qui s'opposent depuis des un années. moment, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Vous allez à Lada, il y a un autre qui s'est autoproclamé roi aussi, qui s'oppose au roi connu dans l'histoire du Bénin. Dans l'histoire. Vous allez à Calavi ici, ça n'a pas été facile pour eux d'introniser le roi qui est là actuellement, parce qu'il y a ici aussi problème à ce niveau. Vous allez, bon, je ne vais pas C'était citer. le roi Badano? Non, pas Badane, c'est les Wansoudi qui sont dépositaires de la royauté à Abomey-Calavi. Ils sont dans la descente là. Et donc, quand l'autre roi est décédé, d'autres personnes sont venues pour dire que c'est eux qui devraient être rois. Et finalement, ça a été une brouille. Finalement, ils ont intronisé le roi. Pour vous dire quoi? La question de la royauté aujourd'hui, et la pagaille a été observée beaucoup plus, de 2006 à 2016, il faut l'avouer, parce qu'il y avait l'espèce sonnante et trébuchante et qui circulait, beaucoup étaient devenus rois. Et ceux qui ont fait 30 ans de carrière, on se sont arrangés pour aller acheter une parcelle clôturée à Rolonzon ou à Djan ou à Wassewagudo ou à n'importe quoi, clôturer, mettre les bas-reliefs et s'est autoproclamé roi, alors qu'il est chef de collectivité. Mais écoutez, allez à la centre, c'est chez moi, je ne suis pas d'accord avec moi. Au Carrefour, là, on a tout ce qu'on a là ressemble à un palais royal. Et pourtant, c'est un chef de collectivité. C'est un chef de collectivité. Donc, il faut... Il peut même m'arranger chez lui, mais non, il non, ne s'intonise non, pas. non, le problème c'est que quand ils sortent parfois, Oui, je ils mettent comprends. les attributs Voilà. et ils se présentent comme C'est là où rois. il dit que les Chinois Alors que ont les tout- dignitaires ou les chefs de collectivité ont Un accoutrement propre à eux. Voilà, mais bizarrement, vous les voyez. J'ai participé à une activité avec les différents rois il y a à peine 2 ans. Je dois voir le reportage quelque part là pour une structure privée. Mais écoutez, j'ai vu ce qu'on appelle le vrai roi.
Il y a un roi, par exemple, j'ai été vers lui pour l'interviewer. Et il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a déjà enlevé ses attributs royaux. Et quand il le fait, il voulait rentrer dans sa voiture et partir. Mais il y en a qui, que vous voyez, qui viennent, ils s'arrangent pour aller acheter les mêmes tissus, les pailles tissées. Ils font le chapeau, ils font tout. Et mettre les perles. Mettre les perles, le les long, pulls, tout ça là. tout ça, Et voilà. venir s'autoproclamer roi. J'estime qu'il faut mettre fin à cette pagaille-là. Il faut faire, je crois que pour cette réforme, oui, il faut encourager le il faut gouvernement. saluer cette réforme. Non, du parce que gouvernement. quand on veut révéler le Bénin sur le plan touristique et culturel, il faut mettre de passe l'ordre. également Il faut par mettre de- il cela. faut mettre de- il faut mettre de Tout à l'ordre. fait, J'ai tout à fait. dit hier, la dernière meilleure et mauvaise expérience que j'ai vécue. Vous voyez, quand vous prenez l'histoire d'Alada et Haïti, c'est une histoire liée. Parce que le grand-père, toute cette vertu est liée au premier roi d'Alada, Kokon. Ok. D'accord? Et donc, tous les Haïtiens, en réalité, se réclament être d'Alada. Vous voyez. Et les Haïtiens doivent venir au Bénin. J'ai été contacté par quelqu'un avec qui je travaille depuis des années pour que les Haïtiens viennent au Bénin, pour les intégrer dans la communauté, rencontrer le roi d'Alada. Et on leur envoie chaque fois des invitations et ils viennent. Mais à ma grande surprise cette année, pour faire les invitations, un roi autoproclamé, subitement, je ne sais pas par qui il a pris contact avec les gens, il envoie des invitations aux gens. Et il dit que c'est lui le roi de telle localité. Vous voulez que je dise quoi dans ces conditions? Ça salit l'image. J'ai voulu me discipliner l'autre un peu, mais je lui ai dit, moi, finalement, non, je ne fais pas. Je les laisse faire l'expérience. Quand ils ont fini de faire l'expérience, ils vont revenir vers moi pour comprendre qu'il ne fallait pas faire ça. Pour vous dire quoi? Il y a des gens qui se sont autoprogrammés rois et qui voyagent, vont rencontrer des partenaires, foutent le bordel, et parfois c'est des problèmes d'image pour notre pays. J'estime véritablement qu'il faut maintenant régler tout ça. Tous ceux qui se sont autoproclamés, les retraités qui ont construit maison, clôturé parcelle pour faire royaume, palais royal, tout ça là, il faut les identifier. Et maintenant, détruire tout ça là pour les ramener dans leur rang de dignitaire. Chef de collectivité. C'est très important. Moi, je pense que c'est le moment également de faire intervenir nos universités également, qui ont la méthode scientifique pour donc mettre les choses véritablement en place. Les sociologues, les historiens, toutes ces personnes. Le travail est déjà fait. Hein. Voilà, le travail est déjà fait, mais il faut peut-être vulgariser un peu plus pour que tout le monde l'entende. Vous parlez tout à l'heure de Toussaint Louverture. Vous savez ce que ça peut rapporter au Bénin, enfin, en ce qui concerne le tourisme, la culture et tout. Toussaint Louverture, ce n'est pas n'importe qui. Et au passage, je remercie le gouvernement qui est en train d'aménager, de réaménager la place de l'ouverture. Voilà. Donc, beaucoup de centaines de millions prévus pour être investis. Donc, je dis quand même merci au gouvernement. On arrive, parce que ça revient très souvent, si nos historiens arrivent véritablement à vulgariser, ne serait-ce que cet aspect-là lié à Toussaint Louverture, mais écoutez, c'est des dividendes que le Bénin va engranger. Moi, j'ai rencontré un projet, un monsieur qui dirigeait un projet. Ils ont 20 millions d'euros à investir à cause de Toussaint Louverture au Bénin. Tu vois, c'est important. Et ils attendent juste de rencontrer encore avec les c'est vraiment très écœurant. Moi, je vais vous dire, ça fait peut-être moins d'un mois, je lui ai écrit une émission, et c'est une émission de découverte. On va, c'est-à-dire un peu culturel et tout, et dans une localité, je ne vais pas citer la localité, et on me présente un royaume. Je vous dis, à moins de 5 minutes à moto, il y a un autre royaume encore. Bon, je suis perdu. C'est où le royaume finalement? Et voilà, tout le débat était là. Il m'a fallu désigner moi-même qui je veux comme roi. J'ai eu ce problème en mars dernier. Il y a un compatriote qui est au Canada, qui est venu au Bénin et qui devait être reçu par le roi de Comé. Je descends, avant d'aller à Comé, j'appelle un fils de Comé pour dire tel royaume, tel roi se trouve où? Il dit mais quel roi? Il ne commence pas à se perdre. Et les premières personnes qui m'ont dévancé pour couvrir l'événement, on les a envoyés dans 2 localités différentes d'abord, avant qu'ils ne reviennent vers là où il y a le roi dont on parle. Pour vous dire quoi? Donc dans Comé-là, c'est qu'il y a 2 ou 3 qui sont rois. Et donc là, c'est qu'il faut vraiment faire le travail pour savoir qui est roi authentique. C'est ça le problème. Et il y a ce problème qu'on a eu. Ça a été difficile pour moi. Quand je suis descendu quand on est descendu à Comé, j'ai dû dire aux autres, ok, attendez à l'entrée de Comé, là où il y a l'hôtel, avant le carrefour, l'hôtel Link, attendez-moi là, on est là. On a dû appeler pour dire, bon, maintenant nous sommes à tel endroit, venez nous chercher. Et c'est eux qui sont venus nous chercher pour qu'on aille voir maintenant le roi
en réalité. Sinon, on allait se perdre parce que d'autres disent, mais c'est le roi, c'est temps, le roi, c'est temps, le roi, c'est temps. Et finalement, dans toutes les localités, il y a ce problème à régler. Voilà, c'est un gros bordel qu'on Alors, doit dépoussiérer. Voilà. Allez-y. De nouveaux tests, de nouvelles lois il faut pour mettre fin à ce désordre qui règne. Oui, il faut des faire réformes ça même s'il faut. pour que Carole retrouve sa place de princesse au palais royal de Savoie. Pourquoi pas? Encore qu'à Savoie, il y a encore 2 rois aussi. Il y a encore 2 rois. Il y a encore 2 rois. Et qui est l'authentique, vous savez? On laisse sur ce plateau. Non, je sais, je peux dire, bah, j'assume. Merci Roland Tonéikes, C'est merci Oumar Je vous en prie, Adéniantou Carole. pour ces apports, pour ces détails, pour ces précisions qui ne feront qu'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs.